Frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans notre culte numéro 678 ou 678 de ce dimanche 5 mars 2023. Où que vous soyez, vous êtes les bienvenus bien-aimés, ici en présentiel ou chez vous, dans vos maisons ou en voyage, où que vous soyez. Nous restons dans cette grande série, la série Résister, basée sur 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Et aujourd'hui, ce sera notre 5e enseignement intitulé Résister à la fausse religion. Résister à la fausse religion. Nous entrons dans la présence de notre Dieu avec des cris de joie, avec nos louanges, avec notre adoration et nos prières, où nous demandons au Seigneur de recevoir favorablement les sentiments de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Et ce sera notre premier cantique tiré du psaume chapitre 19, verset 14 ou verset 15, dépendant des versions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Amen. Nous proclamons notre deuxième cantique. Nous t'adorons, nous t'aimons. Tendre Père, glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons. Tendre Père, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Alléluia, gloire à l'Éternel. Nous prenons dans notre cantique que nous allons
proclamé maintenant, il s'appelle « Il n'est plus dans la crèche ». Plus dans la crèche, c'est un chant que j'ai composé en 1986, qui a une histoire où je visitais avec mon frère et un ami, un condisciple de l'époque, Jean Valentin, donc mon frère jumeau, Charles Assoukoul, et mon condisciple Jean Valentin. Nous visitions des églises à Bruxelles, j'ai déjà raconté cette histoire, et nous entrions d'une église à l'autre, on entrait et puis on regardait l'architecture et la manière dont les choses étaient construites et arrangées, agencées dans l'église, et je voyais donc des dames, des parents qui rentraient aussi avec leurs petits enfants, leurs enfants, et c'était comme un refrain qui revenait. J'entends une dame qui dit à son petit enfant devant la statue de Marie et retenant Jésus dans ses bras, fais une petite prière au petit Jésus. Nous entrons dans une église suivante et c'était la même chose. Un autre parent aussi, des parents qui étaient avec leurs enfants, qui disaient la même chose. Fais une petite prière au petit Jésus. Alors ça m'a fort frappé. Je me suis dit, mais Jésus, il est resté toujours petit. Il n'est plus ce petit enfant quand même, hein. Le temps est passé. Alors ça m'a inspiré pour écrire ce chant qui est aussi une confession de foi. Pour moi, nous allons donc naviguer avec Jésus dès sa naissance, de sa naissance à sa vie adulte, dans son ministère, et puis de son ministère jusqu'à la croix, de la croix à la résurrection, de la résurrection à son ascension au ciel, et jusqu'à son ministère aujourd'hui parmi nous, tout en étant au ciel, ce qu'il agit avec nous. Il n'est plus dans la crèche. Il n'est plus dans la crèche, il n'est plus dans l'étable, il n'est plus ce petit Jésus dans les bras de sa maman. Oui, les anges ont chanté, les bergers sont venus et les mages arrivèrent, l'adorèrent puis repartirent. Il n'est plus dans la crèche, il n'est plus dans l'étable, il n'est plus ce petit Jésus, cet éternel petit Jésus, car le temps poursuivit sa course. Il fut un matin, il fut un soir, encore un matin, encore un soir, et un autre matin, et un autre soir, et un autre, 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 et un autre. Il n'est plus ce charpentier, ni seulement cet homme puissant qui multipliait les pains ou qui marchait sur les eaux. Il n'est plus en Galilée, non plus à Jérusalem, où l'entrée triomphale fit chanter Hosanna. Il n'est plus ce charpentier, il n'est plus dans la barque sur le lac, il n'est plus en Galilée, ni non plus à Jérusalem, mais le temps poursuivit sa course. Il fut un matin, il fut un soir, encore un matin, encore un soir, et un autre matin, et un autre soir, et un autre, 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 et un autre. Il n'est plus
il n'est plus sur la croix, il n'est plus dans la tombe. Jésus est ressuscité, élevé au-dessus de tout. Jésus règne sur l'univers, assis à la droite du Père, il intercède pour nous tous. Il est là, là au ciel, il était là dès le début. Il est ici parmi nous et son règne est éternel. Ce Sauveur, ce Seigneur, mon Sauveur et mon Roi. Il n'est plus dans la crèche, il n'est plus ce petit Jésus. Il n'est plus sur la croix, il n'est plus dans la tombe. Jésus est ressuscité, élevé au-dessus de tout. Il règne sur l'univers, il est sauveur, il est Seigneur. Et il règne dans mon cœur, ce grand sauveur, ce grand Seigneur. Chantez avec moi. La 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 Gloire à l'Éternel. Ça, c'est vraiment ma confession de foi en Jésus qui est, qui était et qui vient. Amen, amen. Nous lisons le psaume 91, le verset 1 à 16, c'est tout le psaume. Psaume 91, psaume 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut, repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. C'est toi c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage. Tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à ton côté. Un instant, j'ai quelque chose qui
techniquement me dérange ici. Je reprends le verset 7, excusez-moi. Que 1000 tombent à côté de toi ou 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. Nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Unissons-nous dans la prière, bien-aimés. Notre secours est dans le nom du Seigneur, Dieu qui est, qui était et qui vient. Nous bénissons ton saint nom ce jour, Seigneur, toi qui nous fais du bien, toi qui nous as donné la grâce de voir ce nouveau jour, don de ta part. Nous ne méritons rien, Seigneur. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes n'est que grâce. Ta grâce nous suffit. Ta grâce, cette faveur non méritée, elle nous suffit. Elle nous fait vivre encore aujourd'hui. Elle nous fait avancer la main dans la main avec toi et aussi main dans la main avec nos frères les humains, nos frères et sœurs en la foi. Oui, nous te disons merci Seigneur. Nous invoquons ta présence au milieu de nous, cette présence que nous saluons avec révérence, avec respect et humilité. Cette présence que nous saluons Seigneur, car tu nous attendais déjà à ce rendez-vous divin. Tu savais, Père, que nous serions là en ta présence. Tu étais déjà là. Mais de notre côté, nous te demandons de te manifester puissamment. Manifeste-toi en moi. Manifeste-toi dans ce lieu. Manifeste-toi dans le cœur de mon frère, de ma sœur. Manifeste-toi dans la maison, la demeure de tes enfants. Manifeste-toi dans le voyage. Manifeste-toi où que tes enfants soient. Dans ce monde, Papa, élève-toi. Dieu de gloire, merci de te souvenir de tous ceux qui sont dans le deuil. Avec cet accident ferroviaire en Grèce et toutes ces calamités dans le monde, nous pensons, Seigneur, encore à toutes les victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie, à toutes les victimes des guerres, Papa, en Ukraine, et tous ceux qui en sont victimes aussi collatérales, en Russie et ailleurs. Père, nous te prions pour toutes les victimes à l'est du Congo, au Cameroun. Nous te prions pour les victimes qui souffrent, qui mettent leur vie en danger en essayant de traverser la mer Méditerranée. Nous pensons à toutes les familles endeuillées par ce grand cimetière, la mer Méditerranée. Nous pensons, Seigneur, à tous les réfugiés qui dorment dans le froid, à Bruxelles et ailleurs dans le monde. Nous pensons, Seigneur, à tous ceux qui sont en dehors et loin du champ des projecteurs, des télévisions et radios dont on ne connaît pas de nouvelles. Mais toi, tu les connais. Mais toi, tu les vois. Nous demandons ta grâce sur eux, sur toutes ces personnes au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de toi ici. Nous avons besoin de toi pour que tu te manifestes en nous et à travers notre Église, notre communauté, que toi, Seigneur, tu règnes puissamment dans nos vies, dans nos familles, mais aussi dans nos quartiers. Et ici en Derlu, nous t'invoquons encore, Papa, pour que tu te glorifies ici. Seigneur,
tu es notre refuge. Donne à chacun de nous l'assurance du salut, l'assurance de ta présence, l'assurance de ta protection, l'assurance, Seigneur, de ton accompagnement. Sois avec les malades. Merci, Seigneur, de m'avoir aidé aussi dans mes examens médicaux qui se sont très bien soldés, très positivement, où il n'y a pas eu de problème au niveau de maladie. Nous te louons et je te dis merci particulièrement. Je te loue, Seigneur, pour les prières de mes frères et sœurs, pour les prières des membres de ma famille physique et de ma famille spirituelle. Je te remercie, Seigneur. Et merci car tu entends aussi nos prières pour d'autres malades. Nous pensons à notre sœur Valérie qui va se faire opérer, Valérie Jérémie qui va se faire opérer le 7 de ce mois de mars. Nous demandons ta grâce sur elle. Nous te prions aussi pour chaque malade dans notre communauté et en dehors de notre communauté, dans nos familles et en dehors de nos familles. Nous te prions aussi pour toutes les églises ici en Belgique et dans tous les continents, chaque partie du monde, que toi, Seigneur, tu te glorifies. Des églises protestantes, des églises catholiques, des églises orthodoxes, que toi, Seigneur, tu te manifestes. Nous prions aussi, Papa, pour les synagogues, pour les juifs, la religion juive, que toi, tu bénisses. Seigneur, touche chacun là où il est. Nous pensons aussi à chacun dans sa propre religion, que nous ne soyons pas en guerre les uns avec les autres ou les uns contre les autres, mais que, Seigneur, nous révérions le nom du Dieu vivant et que chacun de nous cherche la vraie religion, celle que nous allons entendre, dont nous allons entendre parler aujourd'hui, la religion qui vient du cœur, où toi, tu es le maître, où toi, tu nous parles à travers Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. » Seigneur, viens nous bénir. Que ton message soit un message de paix dans nos vies et dans cette église et dans ce monde où tu nous as envoyés, où tu nous as placés. Gloire à toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, Éternel, notre Dieu. Comme c'était au début, au commencement, maintenant, et toujours et au siècle des siècles. Amen. Amen. Admirons le Seigneur dans sa bonté et dans sa beauté. Et nous allons chanter ainsi un cantique dans beaucoup de langues, en lingala, en swahili, en français, en anglais, en machi et aussi je regarde la langue, oui voilà, en moré, qui est parlé au Burkina Faso. Voilà, Dieu est bon, Zambé Malam. Zambé Malam, Zambé Malam, Zambé Malam, Malam, Zambé Malam, Zambé Malam, Zambé Malam, 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 Jesus. God is so good. God is so good. God is so good.
vous êtes. Acclamez le Seigneur, Dieu des armées, le maître du ciel et de la terre. Il est bon, il est bon, il est bon pour toi, il est bon pour moi, il est bon pour nous. Sa bonté dure à toujours. Alléluia. Alléluia, Dieu est bon. Merci Seigneur car tu es bon. Merci vraiment car tu te manifestes parmi nous. Tu te manifestes dans ton église. Tu te manifestes dans ce monde où tu nous aimes. Tu aimes chacun comme il est, tel qu'il est. Tu nous aimes dans la joie et dans la peine. Tu nous aimes Seigneur quand nous sommes en vie, mais aussi quand nous mourons. Tu nous aimes quand nous sommes bien portants, mais aussi tu nous aimes quand nous sommes malades. Tu nous aimes, Seigneur, en bonne santé. Tu nous aimes sur le lit de malade. Nous te disons merci car tu es tout pour nous. Merci pour ton amour. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, nous voulons écouter ce conseil que le Seigneur nous envoie aujourd'hui à travers Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14, qui déclare « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Faites tous vos efforts. Il y a ici la relation horizontale les uns avec les autres. Nos semblables, vivre en paix avec eux. Mais aussi la relation verticale, la sainteté que nous devons cultiver, que nous devons développer, car sans elle, personne ne verra le Seigneur. La vraie religion, relation horizontale, relation verticale. Nous voulons prier. Seigneur, nous nous humilions devant ta face. Je m'humilie, moi, le premier devant toi, mes frères et sœurs aussi, pour demander pardon. Seigneur, tu vois mes relations avec mes semblables, mes réponses, mes pensées même. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans mon cœur par rapport à l'autre, à quelqu'un d'autre, que ce quelqu'un ne connaît même pas, peut-être, mais qui se passe dans mon cœur contre cette personne, ou en révolte contre cette personne. Et ma révolte, ma colère ne remplit pas toujours ta volonté. Je demande pardon. Mon frère et ma sœur, demande aussi pardon pour toi-même là où tu es. Demande pardon au Seigneur. Et nous avons tous, Seigneur, besoin de nous rapprocher de toi. Aujourd'hui, je veux être plus près de toi que je ne l'ai été auparavant, que je l'ai été hier. Je veux me rapprocher de toi, Éternel, mon Dieu. Rends-moi plus saint, rends-moi plus parfait. Parfait ma vie, Seigneur. Améliore-moi aujourd'hui encore. Car tu as le pouvoir de briser tout ce qui nous enchaîne. Tu as le pouvoir de briser, de détruire les faiblesses de nos cœurs et nous donner à la place la force qui vient de toi. Nous proclamons ces paroles par ce cantique. Il veut briser toute chaîne. Il peut briser toute chaîne. Et il a brisé toute chaîne. Il veut briser toute chaîne. Il veut briser toute chaîne. Il veut briser toute chaîne. Et nous mettre en liberté. Il peut briser toute chaîne. Il peut briser toute chaîne. Il peut briser toute chaîne. Mettre en liberté. Il a brisé toute chaîne. Il a brisé toute chaîne. Il a brisé toute chaîne. Et nous met en liberté. Gloire à toi, Seigneur, car tu nous mets en liberté. Tu me libères, tu libères ma soeur et mon frère. Tu libères aussi ce jeune homme, cette jeune fille, cette personne, enfant ou adulte, ou de troisième âge, qui vient à toi ce matin pour que tu le délivres aussi, au nom de Jésus. Oui, mon ami, là où tu es, si tu n'avais pas encore reçu le Christ,
Maintenant, c'est le moment de lui ouvrir ton cœur pour qu'il le transforme, qu'il vienne à toi, qu'il rende ta relation avec les autres convenable, qu'il les améliore et qu'il rende aussi ta relation avec lui convenable. Tu peux dire au Seigneur de te pardonner. Seigneur, je demande pardon pour cette personne qui vient à toi maintenant, qui s'ouvre devant toi et à toi. Étends ta main, touche cette personne, transforme-la, rentre dans son cœur, pardonne-lui ses péchés et fais de cette personne l'homme ou la femme que tu veux qu'il soit ou qu'elle soit, au nom de Jésus. Merci. Amen, amen. Nous préparons, bien-aimés, à écouter la parole de Dieu, l'enseignement, et nous chantons, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données, ou vous sera toutes choses au singulier, vous sera donné en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. Alléluia, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Résister à la fausse religion. Résister à la fausse religion. Notre premier texte sera dans Ésaïe chapitre 58, les versets 4 à 8. Ésaïe 58, 4 à 8. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera.
Nous lisons dans Jacques, chapitre 1, versets 26 à 27. Jacques, chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 27. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Matthieu 25, 31 à 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. » Alors ils lui demanderont à leur tour, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison? Et avons-nous négligé de te rendre service? » Alors il leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. » Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Amen. Jusque-là, la parole de notre Seigneur. Résister à la fausse religion. Résister, à la fausse religion. D'abord, c'est quoi la religion? Religion vient d'un mot latin, religere, en tout cas pour le mot français, et il a aussi les mêmes étymologies en grec. Religere qui signifie relier, mettre une liaison, un lien, une relation. Et ici,
il est dans le sens spirituel où l'on cherche, on est en quête de Dieu, de la spiritualité, de l'être suprême, de l'autre avec un A majuscule. Où on cherche le tout autre, donc Dieu. Religion, la religion donc est là pour essayer d'aider l'homme, la femme à rentrer en contact et en communion, en relation avec Dieu. Mais il existe une vraie religion, il existe aussi une fausse religion. Ou une vraie religion et de fausses religions. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à résister à la fausse religion, qui peut aussi être notre commun de tous les jours dans nos pratiques religieuses. Tout d'abord, une personne n'est pas sauvée par la religion. Parce que je peux naître protestant ou catholique ou orthodoxe ou que sais-je. Ce n'est pas ça qui fait de moi enfant de Dieu. Il faut la relation avec ce Dieu. Mais ici, nous allons voir dans la vraie religion qu'il y a conjonction de deux dimensions. Toutes les deux doivent être là. Sans quoi la religion, elle est fausse. Dieu, il parle aux enfants d'Israël dans Ésaïe 58, parce que les enfants d'Israël jeûnent régulièrement, par périodes, où il y a donc une dimension de la spiritualité communautaire où on proclame des jeûnes, des jours de jeûne, des périodes où on jeûne. Mais il y a aussi la dimension individuelle où une personne peut faire un vœu avec Dieu ou à Dieu et jeûner pour cela, pour l'une ou l'autre raison. La maman de Samuel, la future maman de Samuel, qui à l'époque n'avait pas d'enfant, a jeûné et a prié pour demander à Dieu de la visiter, de l'aider à concevoir. Ça, c'est une dimension individuelle. Et dans cette dimension, elle a dit au Seigneur, si tu exauces ma prière, cet enfant-là, je le donnerai à toi. Ce qui a fait que sa prière a couvert aussi une dimension communautaire, parce que l'enfant qui est né Samuel, Shmuel, qui signifie c'est Dieu qui entend, c'est Dieu qui écoute. Cet enfant-là a servi le peuple de Dieu. Donc, on peut jeûner. Et les enfants d'Israël en avaient l'habitude. Aujourd'hui aussi, dans l'église, on a l'habitude de jeûner. Il y a des églises où cette habitude est plus accentuée que dans d'autres. Il y a des personnes chez qui la prière avec jeûne est régulière ou fréquente, plus fréquente que chez d'autres chrétiens ou que d'autres croyants. Alors Dieu dit aux enfants d'Israël, vos jeûnes ne me disent rien. Pourquoi? Parce que vous jeûnez pour vous disputer. C'est-à-dire en porte-à-faux avec l'action même de jeûner. Pour vous quereller les uns avec les autres. Vous jeûnez et vous frappez méchamment. Comme qui dirait, vous venez à l'église ou à la mosquée pour les musulmans, ou à la synagogue pour les juifs, au temple ou à l'église pour les protestants, les chrétiens, tout. Mais ce que vous faites est en porte-à-faux avec ce que vous prenez. Dieu s'en prend à cette pratique-là. Ça, c'est une religion fausse. Une pratique de religion qui est fausse. Parce que ce que vous faites n'est pas en concordance avec ce qu'attend le jeûne, la prière, la vraie foi. Dieu dit, il montre deux dimensions importantes. Vous voyez, au verset 5, il dit là où le jeûne, est-ce que c'est là le jeûne que j'aime? Le jeûne dans lequel je prends plaisir, ce n'est pas ça. Où l'homme humilie son âme. Donc dans le jeûne, on humilie son âme devant Dieu en refusant de manger ou de boire, et que sais-je. Pendant ce temps-là, on s'humilie devant Dieu.
Le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir touche les deux dimensions dont nous avons parlé. La dimension horizontale où nous entrons en connexion, en relation avec les autres, nos semblables, nos frères les humains, nos frères et sœurs les humains, que nous connaissons, que nous ne connaissons pas. Et la dimension spirituelle. La dimension physique, horizontale, détache les liens de la méchanceté. Ça se touche donc relation horizontale et relation verticale. Les liens de la méchanceté, tu as un rapport avec ceux qui sont tes subalternes. Il y a des patrons parmi les croyants qui jeûnent aussi, qui vont à l'église. Il y a des patrons, mais qui sont méchants avec leurs employés. Détache les chaînes de la méchanceté. Mais il y a aussi la méchanceté qui nous enlace nous-mêmes aussi. Détache ces chaînes-là. Dénoue les liens de la servitude. Il y a des gens qui considèrent leurs subalternes comme leurs esclaves. C'est pour cela qu'on a des gens qui tombent en burn-out, des gens qui tombent en dépression parce qu'ils subissent une pression terrible dans leur milieu de travail. En famille aussi, il y a aussi des relations qui peuvent faire que le partenaire ou la partenaire ou les enfants dans la famille puissent tomber en dépression puisqu'ils sont malmenés dans les relations et les rapports en famille, etc. En politique, il y a des gens aussi qui sont dans le burn-out parce que la politique, on ne se fait jamais confiance les uns aux autres. On se fait des coups bas, etc. Détache les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Ne cherche pas à gagner de l'argent, à avoir du gain sur le malheur des autres. Et puis tu viens à l'église, tu jeûnes, tu viens à l'église, tu chantes et tu pries. Ça c'est faux devant Dieu. C'est une fausse religion. Ça, c'est faux. On peut tromper l'homme, on ne peut pas tromper Dieu. Et finalement aussi, les hommes finissent par le voir. Ah, cet homme, cette femme, elle dit ça et ça, mais regarde comment elle agit. Jésus disait en son temps, ne faites pas comme les hypocrites, les pharisiens qui disent, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est grave. Rompez toute espèce de joug. Tous ceux qui lient un autre, qui gardent un autre assujetti comme esclave, mais aussi tous ceux qui te lient, tous ceux qui me lient comme esclave. Alors, partage aussi ton pain. Quelqu'un a-t-il faim? On parle aujourd'hui d'une situation qui n'est pas à l'honneur de Bruxelles, qui n'est pas à l'honneur de la capitale de l'Europe, de ces réfugiés qui sont là, en dehors, à l'extérieur, dans des tentes, en plein froid. Un froid terrible. Comme il a été déjà dit plus d'une fois. On a donné un très bon accueil, un meilleur accueil aux réfugiés ukrainiens. Mais on donne un mauvais accueil, ou pas du tout, aux réfugiés qui viennent d'ailleurs. Alors que tous, comme écrivait Kamarala et d'autres personnes, pour ce qui est des Noirs, rouge est le sang du Noir. Mais rouge est le sang des Ukrainiens, rouge est le sang des Syriens, rouge est le sang des Somaliens et que sais-je encore, tous ces réfugiés, ils ont la même couleur de sang. Même si la peau est différente, même si la couleur de peau est différente, même si les origines géographiques sont différentes. Partage ton pain avec celui qui est malheureux, qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Voilà la religion que Dieu cherche. La relation horizontale qui s'intéresse à l'autre, à nos semblables, mais également à la nature que Dieu nous a donnée. C'est ça aussi, c'est la relation horizontale. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Quand donc j'ai fait des choses comme ça sur le plan horizontal et je brise tout lien spirituel qui me détache de Dieu
qui m'éloigne de Dieu. Le Seigneur dit au verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Donc les gens sauront que tu es quelqu'un de bien. Ta justice parlera pour toi. On te voit, on dit, cet homme, cette femme, elle est différente. Pourquoi? Parce qu'elle craint Dieu et elle travaille aussi sur sa relation avec les autres. Dans le texte d'Hébreux que nous avons entendu tout à l'heure, il est dit, faites tous vos efforts pour vivre en paix les uns avec les autres. La relation horizontale, mais aussi cultiver la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Ces deux-là vont ensemble. Quand la vie horizontale, la dimension horizontale est soignée, la dimension verticale entre nous et Dieu est soignée, là, c'est la vraie religion. Alors, résistons à la fausse religion, aux actes qui impressionnent d'autres, mais qui ne veulent rien dire parce qu'ils sont vides, ils sont sans âme. Lorsque, comme disait Jacques aussi ailleurs au chapitre 2, une religion, une foi sans les œuvres, elle est morte comme un cadavre, un corps est sans âme, un corps sans âme est mort. Quand donc tu agis comme Dieu le demande ici, ta lumière va poindre. Ta guérison aussi va germer, la guérison de l'âme, la guérison de la société. Notre société peut changer parce que nous vivons la vraie religion. Résistons à la fausse religion. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Voilà, Dieu se rapproche de nous quand nous nous rapprochons des autres. Et quand nous nous rapprochons de lui, en cherchant à cultiver la sainteté. Et Jacques il dit, si quelqu'un parmi vous, voyons bien, hein, il commence par une casuistique. Si quelqu'un, il écrit à ses confrères juifs, chrétiens d'origine juive, qui sont éparpillés à travers le bassin, autour du bassin de la mer Méditerranée. Il leur dit, si, au cas où, mais plus loin, il va être affirmatif. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, il ne contrôle pas les mots qui sortent de sa bouche, que sa langue prononce. Si tu ne tiens pas en discipline ta langue, alors tu te trompes toi-même, tu trompes ton propre cœur. Alors la religion de cette personne-là, elle est sans valeur. Il discrédite une telle religion de quelqu'un qui n'est pas maître de ses paroles. Être maître de ses paroles, c'est commencer à être maître de ses réflexions, de ses pensées. Parce qu'on parle, comme Jésus disait, la bouche parle de l'abondance du cœur. On doit travailler ce qui est dans le cœur et maîtriser ce qui sort de notre bouche. Mais si je ne sais pas faire attention aux choses que je dis, si je parle, ma bouche fait sortir des paroles, prononce des paroles qui blessent autrui, qui peuvent tuer parce que le livre des Proverbes nous dit bien, d'ailleurs nous l'avons lu dans un des précédents cultes, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si donc je ne tiens pas ma bouche, ma langue en bride, si je n'exerce pas ma langue à la discipline, si je ne réfléchis pas 7 fois avant de prononcer un mot, l'écrivain sacré dit, la religion d'un tel homme, d'une telle femme est sans valeur. La religion pure consiste, encore, vous allez voir, la relation horizontale et la relation verticale, les deux conjugués ensemble. La religion pure et sans tache, que Dieu agrée, Dieu notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves, c'est-à-dire de ceux qui sont pauvres, ceux qui sont faibles.
les faibles de la société, nous sommes invités, même obligés, de nous occuper d'eux. Je suis obligé de m'occuper des faibles. Il y a toujours un plus faible que soi. Je peux me considérer faible et j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Dans la société, les pensionnés dont je suis je fais partie, sont aussi des faibles sur le plan financier. On a besoin de s'occuper de nous. Mais il y a un plus faible que moi dont j'ai besoin aussi, dont je dois m'occuper. Et le faible a aussi un plus faible que lui. Donc, on est amené à être attentif à la condition des uns et des autres. La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à s'occuper des orphelins et des veuves. Dans la société ancienne, quand quelqu'un perdait son père ou sa mère, il était démuni. Quand une femme perdait son mari, elle était sans ressources, car c'est le mari qui apportait de quoi vivre à la famille, à la maison. Aujourd'hui, avec les conditions du monde, de la société qui a évolué, la femme a du travail et les enfants reçoivent dans certains pays, comme la Belgique, des allocations qui les aident, même si on ne devient pas riche pour autant. Mais quand on est sans parents, on est très faible. Quand on est sans mari, on est faible. Quand on est sans époux, sans épouse, on est aussi faible. Les veufs aussi. Ici, on n'a pas cité les veufs parce que c'est les hommes qui se débrouillaient à l'époque. Mais aussi quand on perd sa femme, on devient faible. Donc, c'est s'occuper. Ça, c'est un échantillon, si vous voulez, de la société. Les veuves, les orphelins et les veuves représentent, si vous voulez, la couche sociale qui est faible, qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Alors ça, c'est sur le plan horizontal. Le plan spirituel, vertical. La vraie religion consiste à ne pas se souiller par le monde, cultiver la sainteté. Les deux sont conjugués. Je ne peux pas seulement cultiver la sainteté et négliger d'être attentionné à l'égard des autres. Alors ma religion, elle est fausse. Ma foi est morte. Je le rappelle, c'est ce que dit Jacques au chapitre 2. Ici, nous sommes au chapitre 1. Il dit, si ma foi n'est pas accompagnée d'œuvres, d'action, cette foi-là, elle est morte. De même qu'un corps sans âme est mort. Donc, je ne peux pas tout simplement garder ma langue en bride et ne pas me souiller des choses, par le monde, les choses mauvaises, l'immoralité et autres, le vol, les meurtres, que sais-je, parler du mal des autres sur leur dos, etc., etc. Si je fais ces choses-là, c'est bien. Mais quand je néglige mes relations avec les autres, je fais souffrir ceux qui sont dans ma maison, sous mon toit, que ce soit l'homme ou le mari, ou les parents, les enfants, qui aussi, il y a des enfants qui font souffrir leurs vieux parents. Ou leurs parents tout court. Des enfants impossibles. J'ai écrit un chant, My son is impossible. Mon fils est impossible. C'était comment on dit, une fiction. J'ai un fils en or. Il ne s'agit pas de mon fils. C'est une fiction que j'ai faite lorsque nous étions aux études universitaires en anglais. On nous a demandé de créer chacun une fiction. J'ai créé cette fiction et je l'ai chantée. My son is impossible. Il y a des enfants qui sont impossibles aussi dans leur famille et qui rendent la vie difficile à leurs parents. Si ma vie spirituelle, ma dimension verticale et ma dimension horizontale ne sont pas conjuguées, ma religion, elle est fausse. Elle est fausse. Il faut résister. Résister à la fausse religion. Pensez à ceux qui sont dans la détresse, faire attention à ma langue, mais aussi éviter les souillures du monde. Alors Jésus va nous épater par son discours dans Matthieu 25.
J'ai déjà eu à prêcher sur ce passage plus d'une fois. Il nous épate quand il parle de son retour, le retour du Fils de l'homme. Il parle de lui-même. Il va aussi l'appeler roi. Le roi répondra. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il nous épate dans ce discours-là. Il dit quand le Fils de l'homme reviendra dans toute sa gloire. Ce Jésus que l'on voit encore sur cette terre à l'époque où il était sur cette terre, comme un faiblard, comme un faible, à qui l'on veut jeter des pierres et il s'éclipse, il s'en va. Que l'on tape et que l'on cloue sur la croix. Il accepte et il prie même, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il tend la joue. Ce Jésus-là, il viendra dans sa gloire. Il n'est pas n'importe quoi ni n'importe qui. C'est le Dieu des dieux, le maître du ciel et de la terre, par qui Dieu a tout créé. Il est la parole faite chair. La parole sans laquelle tout ce qui existe, et rien de ce qui existe, n'a pu exister. Il viendra dans sa gloire avec tous ses anges. Là, on connaîtra. Il y a un vieux film qui s'appelle Un prince à New York. Eddie Murphy, qu'on connaît très bien. Ce garçon-là, il a joué vraiment l'humilité terrible. On ne savait pas que c'était un prince. Jusqu'au jour où on a découvert, lorsque son papa venait le chercher, que c'était un dignitaire. Jésus, c'est ce prince de la vie, le prince de la paix qui était dans ce monde et qu'on négligeait en disant, mais n'est-ce pas le fils du charpentier? Nous connaissons sa maman, nous connaissons ses frères et sœurs qui sont au milieu de nous. D'où lui vient tout ce pouvoir? Il est grand, il reviendra un jour. Et tenez-vous bien, tenons-nous bien, bien-aimés. En ce jour-là, il va rassembler les gens. Il n'y a personne qui échappera à son pouvoir, ni à sa convocation. Aujourd'hui, quand on nous dit, allons à l'église, on résigne. Allons écouter la parole de Dieu, on résigne. On veut pas y aller. Un jour, personne n'échappera à sa convocation. Tout le monde sera réuni devant lui. Quelle que soit la religion. Protestant, que l'on soit protestant, catholique, orthodoxe, juif, musulman, animiste, athée, sans religion, gnostique ou agnostique, et que sais-je? Les religions orientales, que sais-je? Bouddhiste ou que sais-je? Tout le monde sera rassemblé autour de Jésus. Tout le monde sera rassemblé autour de Jésus et Jésus va trier les gens comme un berger trie les boucs d'entre les brebis, d'avec les brebis. Il va les séparer. Alors le discours, comme je dis, qui est épatant, qui est surprenant, il va dire aux gens, aux brebis, c'est-à-dire aux justes, venez, entrez dans le repos de votre Père, parce qu'il a préparé pour vous bien avant. Dieu a préparé le bonheur pour tout le monde, mais tous ceux qui savent et qui veulent et qui s'appliquent à vivre une vraie religion. Il les appelle juste pourquoi? Parce qu'ils ont fait des choses d'ordre horizontal. J'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. J'étais un étranger, vous m'avez recueilli chez vous. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et il va citer des choses. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Et il demande, mais c'est juste là, lui demande, mais quand est-ce que nous t'avons vu dans toutes ces situations et que nous sommes venus à ton secours? La réponse qu'il donne ici, il dit, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères. Encore un faible, au plus faible de mes frères. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits. Souvent, on regarde les plus grands et on ignore les plus petits. Dieu est un Dieu des faibles. Il aime tourner ses regards vers les faibles. Amen. Tout ce que vous avez fait à l'un des plus petits de mes frères. C'est-à-dire, à vous et moi qui sommes croyants et qui sommes faibles, quand vous nous faites du bien, à toi
et mon frère, ma soeur, qui sont faibles, qui êtes faibles, quand je fais quelque chose pour toi, toi croyant, c'est à Jésus que je le fais. Amen. Je t'accueille chez moi, j'accueille Jésus. Nous sommes donc ambassadeurs du Dieu vivant. Où que nous soyons, nous représentons Dieu. Quand on accueille les réfugiés qui sont dehors, là, à Bruxelles, ou dans d'autres contrées, ici en Belgique ou dans le monde, on accueille Jésus. Et si vous allez un peu vite en besogne, un peu trop vite en besogne. Donc d'abord, les plus petits de mes frères, ce sont les croyants. Aux injustes, il va dire, quand ils vont lui demander, quand il leur dit, allez dans le feu qui a été préparé pour Satan et ses anges, entre parenthèses, une parenthèse importante, la géhenne, le feu de la géhenne et la perdition éternelle n'avaient pas été préparés pour vous et moi, pour les humains. C'était pour Satan et ses anges. Mais Satan ne veut pas y aller tout seul. Alors, il séduit les hommes et les femmes dans ce monde pour qu'ils ne soient pas le seul à souffrir. Alors, faisons attention, Satan n'est pas notre frère, n'est pas notre ami. Résistons aussi, amen. Résistons à Satan. Résistons à lui. Mais il y a donc des gens qui vont aller dans le feu de la géhenne qui avaient été préparés pour Satan et ses anges. Et ces gens-là que Jésus appelle les injustes, les méchants, ils vont dire, mais tu es en train de nous accuser des choses à tort là. Tu nous accuses des choses dont nous n'avons pas commises. Quand est-ce que nous t'avons vu malade et que nous ne t'avons pas assisté? Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous ne t'avons pas donné à manger, etc. Mais Jésus dit, tout ce que vous n'avez pas fait à l'un de ses plus petits. Là, il ne dit plus à l'un de ses plus petits de mes frères, mais à l'un de ses plus petits tout court. Donc, les humains. Donc, et il dit, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est à moi que vous avez manqué de le faire. C'est-à-dire, bien aimé, que Dieu se cache derrière le visage du plus petit de ses frères, donc du croyant, mais il se cache aussi derrière le visage du plus petit tout court, du faible dans le monde, qu'il soit croyant ou pas. Même le pire des bandits, même le plus grand malfaiteur, il représente aussi le visage. Derrière lui se cache Dieu. Le méchant a aussi besoin de notre compassion. J'allais dire amen. J'ai d'ailleurs évoqué déjà le cas de Caïn qui avait tué son frère, Abel. Quand Caïn dit, oh Dieu, la peine la sentence, la peine que tu prononces contre moi, elle est trop lourde. Tous ceux qui vont me voir vont me tuer. Mais Dieu a mis un signe sur le front de Caïn pour que les gens qui le voient ne le tuent pas. Le meurtrier a même eu droit à la protection divine. Donc, bien-aimé, même le méchant homme, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, la méchante dame qui fait du mal aux autres, il a encore besoin de la compassion. Amen. Compassion, notre compassion. Ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait au plus petit ou pour le plus petit de ces gens-là, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Le visage de Dieu se cache derrière le croyant faible, donc il a besoin de nous. Le visage de Jésus se cache derrière l'incroyant, l'homme ou la femme tout court. La vraie religion consiste à se soucier des gens. Nous n'allons pas aider les gens parce qu'ils sont de la même foi que nous. Lors du tremblement de terre en Turquie et en Syrie, nous avons vu aux informations des Juifs qui étaient allés là aider des musulmans. Ça, c'est important, c'est très bien. Des chrétiens qui aident les musulmans et les musulmans qui viennent en aide aux chrétiens. Puisque le visage de Dieu se cache derrière tout humain, quelle que soit son appartenance religieuse. Et la vraie religion consiste à conjuguer la relation horizontale, la dimension verticale, pardon, avec la dimension horizontale. La dimension verticale toute seule ne suffit pas. La dimension horizontale toute seule ne suffit pas. C'est les deux ensemble qui font de notre religion une vraie religion. Alors,
Aujourd'hui, je dis, je résiste à la fausse religion, celle qui consiste à montrer, à faire semblant que je suis un croyant ou une croyante, à faire semblant, mais mes actions démentent ce que je dis ou ce que je prône, ce que je pense croire ou je fais croire aux gens que je crois. Ça, c'est la fausse religion. C'est une foi morte. Il y a des gens qui disent, oui, quand tu poses la question à quelqu'un, si tu mourrais aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Il y a des gens qui me répondent, oui, je pense que Dieu se souviendra de moi quand même parce que je ne fais du mal à personne. Tant mieux si tu ne fais de mal à personne, mais ça ne suffit pas. Est-ce que tu fuis les souillures du monde? Ça ne suffit pas. Fuir les souillures du monde. Et Jésus dit, moi j'ai vaincu le monde. Amen. Qui de vous peut me convaincre de pécher? Jésus n'a jamais péché. C'est lui qui nous donne la force d'être vainqueurs sur le péché, d'être vainqueurs sur le souillure du monde. Alors nous venons à lui pour lui demander de nous aider à vivre notre foi comme il veut, en conjuguant ainsi la sainteté et la paix avec les semblables, l'amour pour les autres. J'en ai besoin, tu en as besoin, et je dois cultiver cela. Résister à la fausse religion. Résister. C'était notre 5e enseignement. Résistons à la fausse religion, celle qui consiste à faire semblant, à jouer un rôle. Je ne dois pas jouer un rôle. Je peux tromper les humains, mais je ne tromperai pas Dieu parce qu'il me voit. Et aussi mes actes finiront aussi et finissent par me montrer mon vrai visage aux gens. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de voir Dieu. Sans la sainteté, personne ne le verra. J'ai besoin de cultiver ma sainteté, de fuir le péché, de résister au diable. Et le diable fuira loin de moi. Amen. De résister au diable et de vivre ma foi envers les autres en montrant mon amour pour eux. J'en ai besoin, tu en as besoin. Tous, nous avons besoin de nous rendre service ainsi les uns aux autres. Comme j'ai dit, il y a toujours un plus petit que soi, il y a toujours un plus faible que soi. Et tous, nous avons besoin les uns des autres. La vraie religion consiste à cela, en cela, à visiter les veuves et les orphelins dans leur détresse, c'est-à-dire ceux qui sont faibles, ceux qui ont besoin de nous, ce sont les réfugiés autres, les bébés qui n'ont pas la force, les vieillards qui perdent leur force, les malades et toute autre personne. Prendre soin de ces personnes du mieux que nous pouvons, tout en travaillant notre condition spirituelle que Jésus aide à s'améliorer. Et c'est lui qui l'améliore en nous. Lui, le grand des grands, qui a vaincu le monde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu me bénisse ici, que Dieu nous bénisse à chacun développer une vraie religion qui consiste à conjuguer les relations horizontales des humains envers les autres et des humains envers la nature dans laquelle Dieu nous a placés, mais aussi la relation verticale, moi et Dieu, Dieu et moi. Amen. Nous allons prier avec ce cantique de Saint François d'Assise, attribué à Saint François d'Assise. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix.
la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur le chemin du désespoir, que nous portions l'espérance. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Car il faut savoir donner pour pouvoir être comblé. Car il faut s'oublier pour pouvoir se retrouver. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Des bâtisseurs d'amour. Des bâtisseurs d'amour. Quelle belle prière. Seigneur, j'en ai besoin. C'est pourquoi nous voulons dire avec les frères et sœurs qui sont encore en vie et ceux qui nous ont précédés devant le Seigneur, qui lui disent jour après jour, nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le seul Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Sauveur. Il est venu vivre dans le monde. Il est mort sur la croix, il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est présent parmi nous. Sa parole est vérité. Nous croyons en l'Esprit Saint, il nous fait vivre et grandir dans la foi. Nous croyons que l'Église est la famille des enfants de Dieu jusqu'à la venue du royaume. Amen. Et dans cet élan de la foi, nous offrons au Seigneur ce que nous avons prévu pour lui, pour son œuvre, nos dîmes, nos offrandes, nos dons divers. Le Lévitique 23, verset 38 dit ceci, « Vous respecterez en plus les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel. Tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. » Nous pouvons le faire ici en présentiel. Nous pouvons également le faire par un virement bancaire au numéro du compte que je vous donne ici, BE 85 0018 3102 11 06.
BE 85 0018 31 02 11 06. Et pour tout virement au départ d'une banque étrangère, le code BIC à utiliser, c'est celui-ci, GEBABEBB. Je répète, GABEBB. Attendez, GABA. Oh, désolé, je reprends. GEBABEBB. Voilà, GEBABEBB. Nous allons chanter la première strophe et le refrain. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. On ne permet à personne, Seigneur, à me prendre rien. Merci Seigneur notre Dieu, parce que ce que nous te donnons est une partie de ce que toi-même tu nous as déjà donné. Daigne recevoir notre offrande, l'offrande de ma soeur et de mon frère. Daigne recevoir les dons divers que nous faisons, que nous allons faire encore sur ce numéro du compte. Et bénis-nous selon ta parole et ta promesse, Seigneur, car tu donnes au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous donnons. Tu nous combles, tu réponds à tous nos besoins pour que nous puissions encore donner à toi et aux autres. Aide-nous à appliquer ta parole dans nos vies, car elle nous dit, vous continuerez à faire ces gestes-là. Par-dessus tout, Seigneur, prends mon corps, prends le corps de ma soeur et de mon frère, en offrande ultime, en offrande plus importante à toi. Et renouvelle-nous par le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous a laissé une institution, c'est celle de la célébration de la Sainte Seine. Et pour nous préparer à cela, nous chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Et mettons-nous dans la situation du prophète Isaïe qui a vu Dieu dans sa gloire, qui a vu la gloire de Dieu et les anges qui disaient Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre de sa gloire, la terre de sa gloire, la terre de sa gloire. Saint est le Seigneur. Seigneur, merci pour Jésus que tu nous as donné, qui est venu sur cette terre, qui a rempli vraiment ta volonté. Il a travaillé jusqu'au bout de sa mission, malgré les embûches. Nous aussi, aide-nous à marcher sur ses pas et accomplis en nous par ce temps de partage de la Sainte Seine toutes les bénédictions que tu promets à tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.
La première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23-29, nous dit ceci. 1 Corinthiens 11, 23 à 29. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain et boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Seigneur, nous te prions pour le pain. Selon ta parole, tu nous dis, tu as béni le pain. Bénis ce pain, Seigneur, pour que lorsque nous allons le partager, nous puissions recevoir toutes les bénédictions qui sont en Jésus-Christ, ton Fils. Et de même, nous prions pour la coupe. Cette coupe de la nouvelle alliance, qu'elle soit bénie lorsque nous allons la partager. Car nous voulons recevoir les bénédictions et les promesses qui sont en Jésus, ton Fils, qui a vaincu le monde. Merci. Amen. Unissons-nous dans la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous avons aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous voulons partager maintenant ces aliments sacrés. Et je vous demande aussi, je vous invite à les prendre là chez vous. Et nous venons à Dieu parce que la parole de Dieu nous dit, heureux celui et celle qui est convié à la table de Dieu. Et comme disaient les réformateurs, notre seule dignité de nous approcher de la table du Dieu vivant, du Dieu saint, c'est cette conscience que nous avons de notre indignité. Alors Dieu ne nous laisse pas dehors, il nous accueille. Nous prenons le pain, prenez le pain là où vous êtes. Jésus dit, ceci est mon corps qui a été donné pour vous. Ce pain que nous avons rompu, qui est notre communion au corps du Seigneur, est aussi de la même manière comme pour la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons gloire à Dieu. Cette coupe, Jésus a dit, prenez-la, mangez-en, buvez-en tous, partagez-la. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance.
ce sang qui nous transforme, ce sang qui nous lave de tout péché. Chantons à la gloire de ce Jésus qui a vaincu le monde. Ce petit cantique qui est le résumé vraiment de l'évangile. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là, Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous as donné de partage de ces aliments saints, sanctifiés par toi. Tu nous sanctifies aussi par ce partage, par miracle, le miracle spirituel. Agis puissamment dans nos vies. Fortifie-nous, Seigneur. Donne-nous la résistance au péché, la résistance à la fausse religion. Aide-nous, Seigneur, à cultiver notre relation avec les autres et le monde et la nature et notre relation avec toi. Touche chacun, Seigneur, dans nos conditions diverses. Guéris-nous spirituellement, moralement, psychologiquement. Révolutionne nos existences de sorte à révolutionner celles des autres. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bénis nos foyers, nos couples, nos maisons, nos familles. Bénis aussi les personnes sans famille. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous arrivons au bout de notre culte d'aujourd'hui. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce qui nous a rappelé aujourd'hui de résister à la fausse religion. Nous voulons que pendant cette semaine et le reste de notre vie, nous puissions nous rappeler de ces choses, nous rappeler ces choses et conformer notre vie à ces enseignements. Le pasteur, donc moi-même, je serai absent, donc le culte du dimanche prochain sera fait par notre sœur Dorothée sous forme de réunion de prière. La réunion d'études bibliques, plutôt de vendredi, de ce vendredi qui vient, sera faite aussi. Ce sera une réunion de prière. Et les sœurs et frères, maintenant particulièrement les sœurs, pourront donc décider entre vous, du lieu où vous allez vous recueillir, vous allez vous réunir, pardon, parce que je serai absent, mais je serai avec vous spirituellement. Alors, je rappelle aussi que le 29 avril prochain aura lieu la conférence
où je vais présenter au public mon livre dont nous parlons dimanche après dimanche, intitulé Synode et synodalité dans l'Église protestante unie de Belgique de 1979 à 2005. Donc, je vais présenter ce livre au grand public et j'ai mis déjà une invitation sur ma page Facebook et la page Facebook de l'Église. Veuillez la partager le plus largement possible. Et priez aussi pour cette conférence. Vous êtes les bienvenus. Venez nombreux à cette conférence. Et merci de pouvoir aussi apporter votre aide matérielle si vous souhaitez jouer un rôle, ça et là, pour l'accueil, etc. Merci de vous manifester. Prions les uns pour les autres, pensons aux malades. Nous avons mentionné notre sœur Valérie Jérémy qui se fait opérer le 7 mars courant. Pensons à elle. Pensons également à notre sœur Dorothée qui a aussi un rendez-vous médical pour le problème de sa tension aussi au ventre. Elle a souvent des douleurs très difficiles, très fortes, pardon. Pensons à elle. Nous pensons à notre sœur Cricri aussi, qui a un problème au niveau des hanches et de ses jambes et de ses genoux. Pensons à nos enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, à nos différents bobos que nous avons dans notre famille. Prions les uns pour les autres. Pensons à notre sœur Chantal aussi. Et à Louisa, sa maman. Prions pour notre sœur Marie-Hélène, notre sœur Maman Foi. Pensons à ma famille, la famille pastorale. Merci de continuer à prier les uns pour les autres, non pas seulement à ma famille, mais aux familles, à toutes les familles. Prions les uns pour les autres en tout cas. Et que nous portions ainsi les fardeaux les uns des autres, comme dit Galates chapitre 6, verset 2. Nous recevons l'exhortation qui nous vient de la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 1, versets 13 et 14. Tu as entendu de moi des paroles saines. Fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous le bien précieux qui t'a été confié. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche et une bonne semaine. Merci de partager ce culte le plus largement possible et je vous aime. Au revoir.